Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ateliers d'Eneli. Nous approchons des fêtes de Pâques et tous ceux qui aiment le printemps et les chocolats seront forcément ravis. C'est mon cas, j'aime l'arrivée des beaux jours et j'adore le chocolat. Cette fête-là est donc l'une de mes fêtes préférées et je m'en suis beaucoup inspirée pour vous présenter aujourd'hui la confection de ces boîtes qui permettent de mettre des chocolats. Et si vous n'êtes pas fan de chocolat, ce n'est pas grave, vous trouverez bien d'autres choses à y insérer. Ces boîtes sont solides et super jolies, je suis sûre que vous allez adorer. Je suis Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Pour réaliser ces boîtes, je me suis largement inspirée d'une vidéo qui est parue sur la chaîne de la colle plein mes doigts. Je vous mets le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, j'adore ce qu'elle fait. Passons au tutoriel. Pour réaliser la structure de ma boîte, j'ai utilisé un vieux calendrier. Vous pouvez également utiliser du carton fort de 2 mm. J'y ai découpé deux carrés de 10 par 10 cm et un rectangle de 3,5 par 10 cm. J'ai également découpé trois rectangles de 3,5 par 9,2 cm. Pour découper le carton fort, je vous conseille vivement d'utiliser un cutter, mais faites très attention à vos doigts. Je vous ai dit que le renouveau de la nature m'avait beaucoup inspiré pour la réalisation de ce projet. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le set de papier Feuillage Infini de chez Stampin' Up. J'ai choisi le motif de papier que je voulais pour la décoration extérieure et j'en ai découpé un rectangle de 12 par 27 cm. Je place au-dessus mes morceaux de cartonnette de 10 par 10 cm et de 3,5 par 10 cm et je veille à bien respecter un écartement de au moins 4 ou 5 mm entre tous les morceaux. J'ai préparé dans une petite coupelle de la colle blanche que j'ai diluée dans un peu d'eau et avec un pinceau, je peux coller mon morceau de cartonnette sur mon papier imprimé. Si je fais très attention, il doit me rester à peu près 1 cm tout au bord. Ce centimètre me servira à replier justement les bords. Je vais ensuite découper chaque coin en respectant une limite d'environ 1 à 2 mm et je plie mes bords. Pour une meilleure finition, je les fais 2 par 2, c'est-à-dire que je commence par les bords les plus courts, je vais faire les deux bords les plus courts et ensuite je ferai les deux bords les plus longs l'un après l'autre. Ça me permet d'avoir des coins plus homogènes. Avec votre plioir, insistez bien sur la tranche de l'album et sur le pli qu'il va y avoir à cet endroit-là. C'est très important pour avoir une jolie finition. Une fois que j'ai terminé la partie extérieure de ma boîte, je m'occupe de coller les rubans. Ma boîte va être fermée par une jolie boucle de ruban, donc je les colle à ce moment-là. Ici, j'ai choisi le très joli ruban Beaux-Arts de chez Stampin' Up. Puis, je découpe un rectangle de papier imprimé qui constituera la décoration intérieure de ma boîte et qui fait 9,5 par 24 cm. Je le colle sur la structure. Et je procède en 3 fois. Je fais d'abord la partie de gauche, je maroufle, j'en colle ensuite la partie centrale, je maroufle bien et je termine par la partie de droite. Comme d'habitude, je mets en barre de description le lien vers tous les articles Stampin' Up que j'utilise dans cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez besoin d'explications sur la vidéo en question ou bien sur du matériel que j'utilise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse ci-dessus. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La partie extérieure de notre structure est à présent terminée. Nous allons pouvoir passer à la partie intérieure.
Pour cela, c'est très simple. Je découpe un morceau de papier imprimé de 5,5 par 30,5 cm et je colle dessus les 3 morceaux de cartonnette qu'il me reste. Je coupe les coins comme tout à l'heure et je plie les bords. Je vous ai un petit peu accéléré ce passage, c'est la même manipulation exactement que tout à l'heure, vous en avez donc maintenant l'habitude. Je découpe ensuite un morceau de papier imprimé de 3 par 28 cm et je le colle à l'intérieur. Si vous avez l'occasion de regarder la vidéo dont je me suis inspirée de la colle plein mes doigts, c'est ce moment-là qui change complètement. J'ai fait quelque chose de simplifié, mais elle fait quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus fini du coup. Je vais à présent coller la bordure de ma boîte sur le fond de la boîte. Pour cela, je vais utiliser ma colle gel glue scotch que j'affectionne particulièrement et qui convient parfaitement pour ce genre de projet. Elle colle immédiatement et suffisamment fort pour que ça tienne bien. Après un petit temps de séchage, on peut passer à la décoration, le moment que je préfère. Je vais utiliser le papier spécialité découpé au laser qui s'appelle Or pour toujours et qui est dans le catalogue annuel. Je vais également utiliser ces jolies étiquettes que je vais découper en plusieurs couleurs pour pouvoir avoir la joie de choisir celle qui me convient le mieux. Et je vais également utiliser les die émotion effeuillées pour découper des feuillages en blanc, en vert pour compléter le tout. Avec de l'encre couleur pampinpin, j'ai également tamponné une étiquette sur du papier blanc. Bien sûr, j'ai choisi un vœu qui correspond parfaitement à la période. Vous savez comment je fonctionne? Je colle d'abord la partie du dessous, ensuite je vais mettre l'étiquette sur mousse 3D de façon à pouvoir glisser du feuillage en dessous et je finis ma décoration avec l'étiquette qui porte le vœu. Et il ne nous restera plus qu'à remplir cette jolie boîte de chocolat. Notre boîte est à présent terminée et je vous montre ce que ça donne. Et pour le plaisir, j'en ai fait une autre juste un petit peu plus grande parce qu'on est de grands gourmands. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus qu'à les manger ces chocolats. Et pour ça, moi je suis toujours volontaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passerez de délicieux moments à réaliser cette boîte et à la remplir de friandises ou de petits cadeaux que vous souhaiteriez offrir pour les fêtes et bien sûr également de délicieux moments à la vider. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour une nouvelle vidéo tuto scrap ou carterie. Au revoir.